Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Une autre fois, c'est avec beaucoup d'empressement, beaucoup de joie pour que je puisse vous rencontrer aujourd'hui pour la suite de notre présentation. Pour vous rappeler le thème, nous avons déjà commencé. C'est pourquoi Dieu laisse le malheur arriver aux gens de bien, aux bonnes personnes. Pourquoi des fois tomber dans le malheur? Ce thème, nous avons déjà commencé et nous allons le poursuivre aujourd'hui. Et je crois que vous êtes si nombreux à nous écouter. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, en tout premier lieu, tout ce que nous le faisons par la parole. On peut avoir une très bonne préparation, parce que vous savez, pour servir le Seigneur, pour la marche avec Dieu, tout d'abord, il faut la vocation. Et par la suite, la vocation, vous avez aussi besoin de la formation. Et la formation, c'est aussi importante. Et aussi, nous avons aussi besoin d'une chose de grande valeur, la sanctification. C'est aussi important. Alors, si on n'a pas la grâce de Dieu, on ne peut pas faire grand chose. C'est la raison, à toutes les fois, nous approchons vers le trône du Seigneur, dans la parole. Il est toujours bon de prendre un temps de prière. Prions le Seigneur. Père, je viens devant toi au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour cette opportunité, Seigneur, de parler en ton nom. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas donné à tout le monde ce privilège. Mais tu l'as permis ainsi. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Seigneur, tu as l'habitude d'utiliser ton serviteur, moi-même, pour ta parole. Mais une fois encore, j'ai besoin de toi, de ta présence. J'ai besoin de ta grâce. Inonde-moi, Seigneur, de ta présence, afin que les cœurs puissent être touchés par cette parole. Et je prie au nom de Jésus. À lui la louange et la gloire. Amen. Aujourd'hui, le sous-thème, nous allons travailler. Vous vous rendez compte où on était rendu? C'est que Dieu ne veut pas nous tuer. Je dis, même si le malheur arrive, Dieu n'est pas un policier, par exemple, qui se tient au bord de la route pour surveiller nos erreurs, pour surveiller nos excès de vitesse. C'est pas ça dans le plan de Dieu. Sinon, Dieu ne serait pas souverain. Il ne serait pas un papa d'amour, comme je l'avais dit récemment. Alors, Dieu, il fait arriver des choses, ou encore il laisse arriver des choses, comme je vous ai déjà dit. Il y a la volonté permissive de Dieu, Dieu permet que quelque chose arrive. Il y a aussi la volonté, aussi non seulement permissive de Dieu, mais Dieu des fois autorise quelque chose, ou encore la volonté absolue de Dieu. Ça c'est son plan, mais des fois il permet d'autres choses. Alors, lisons avec moi le texte Jacques chapitre 1er, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Chers frères et sœurs, l'épreuve, le danger ou le problème, on peut l'appeler comme vous voulez, ce n'est pas pour la première fois que ça arrive.
Aujourd'hui, peut-être vous et moi, c'est pour la première fois, nous vivons dans une telle pandémie. Peut-être c'est pour la première fois, vous et moi. Mais si on regarde l'histoire, depuis tout au début de l'humanité, l'humanité a toujours connu de grandes difficultés. Les hommes et les femmes de Dieu ont connu beaucoup de misère, surtout ceux qui marchaient avec Dieu. Alléluia. Nous avons connu l'histoire d'Abel, l'histoire d'Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, les parents de Moïse, Josué, Gédéon, etc. Et les différents prophètes et même les apôtres, ils ont souffert. Ils ont connu la souffrance. Beaucoup ont été battus, maltraités. Ils ont connu des temps difficiles. Mais après tout cela, le nom du Seigneur est toujours glorifié. Alors je profite de cette occasion pour dire à un frère, à une sœur aujourd'hui, dans cette présentation, si vous souffrez aujourd'hui, ce n'est pas parce que le ciel n'est pas là. Si vous souffrez aujourd'hui, cela ne veut pas dire que vous êtes abandonné, vous êtes oublié, vous êtes délaissé. Point du tout. Alors si le danger arrive, par exemple, quelqu'un qui fait un excès de vitesse, il prend un ticket de la police, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'abandonne, mon frère, parce que tu prends un ticket. Alors, il y a des choses qui arrivent souvent, c'est pour notre formation. Si je dis par exemple, Hébreux chapitre 11, verset 37, verset 33 à 37 plutôt, Hébreux chapitre 11, je vous ai cité pas mal des héros de la foi, déjà. Des héros de la foi qui ont connu de la misère, qui ont connu de la souffrance, qui ont traversé des dangers énormes, mais qui, Dieu les a permis de sortir. Et c'est la raison, aujourd'hui, je vous dis sincèrement, le danger, le fait qu'on est chrétien, on est une bonne personne, on marche avec Dieu, cela ne nous épargne pas du danger. Au contraire, c'est avec Dieu, nous allons tomber dans le danger, dans les épreuves, dans les moments difficiles, mais Dieu va nous mettre toujours dehors, mais selon sa volonté. Par exemple, nous avons dit Hébreux chapitre 11, où l'épître aux Hébreux parle toujours des héros de la foi, les gens qui pratiquent la Bible, qui connaissent bien leur Bible. Quand on parle d'Hébreux chapitre 13, ou bien Hébreux chapitre 11 plutôt, on voit tout de suite les héros de la foi. Par exemple, qui par la foi vécut les royaumes, exerçait la justice, obtint des promesses, fermait la gueule des lions, amen, était la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guéris de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Écoutez-moi très bien, chers frères et sœurs. Quand c'est la volonté de Dieu, on peut se présenter comme un taureau, je ne sais pas comment l'appeler là, comme un grand guerrier, on a la victoire. Mais la plupart des fois, dans un petit problème qui ne représente rien, là on commence à sous-estimer la souveraineté de Dieu. Alors dans les problèmes, dans les moments difficiles, Dieu reste toujours le souverain. Il ne change pas. Écoutez, qu'est-ce que la Bible dit? Dans le verset 36, toujours Hébreux chapitre 11, il dit, d'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes à la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, nués de tout, persécutés, maltraités. Est-ce que Dieu n'est pas là? Quelqu'un qui écoute aujourd'hui,
Dieu est-il absent? Pourquoi il a laissé souffrir son serviteur? Pourquoi c'est passé comme ça? Non, mon ami. Non, mon frère. Dieu est toujours là. Si on est aujourd'hui dans un temps de pandémie, ça ne veut pas dire Dieu est absent. Si on est aujourd'hui, si tu perds ton boulot, Dieu est encore présent. Alléluia. Si peut-être tu as une chicane familiale, tu n'arrives pas à le gérer, je te dis, Dieu existe encore, il est encore là. Mais tout simplement, dans la vie, il y a de bas, il y a de haut. La vie n'est pas toujours rose. On aura à voir bientôt pourquoi que Dieu laisse ces choses-là arriver. Mais on avance. Aussi, nous pouvons lire dans Psaume 71, verset 20. Psaume 71, verset 20. Où est-ce que le psalmiste déclare: Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Chers frères et sœurs, des fois on souffre, des fois on pleure, des fois il arrive, on ne sait pas comment ça marche. Les choses sont à l'envers. On dirait que nous sommes abandonnés. Il n'est plus là. Et pourtant, dans le silence, Dieu agit toujours. Lorsqu'on voit les choses vont très très mal, on dirait l'espoir diminue graduellement et ou encore énormément. Mais Dieu a toujours un mot de la fin. L'exemple le plus probable est celui du père Abraham, qui fut longtemps soumis à une longue épreuve avec plusieurs malheurs, mais sa foi finit par triompher. Mon ami, mon frère, tu peux connaître toutes sortes de malheurs, mais il faut savoir toujours qu'il y a un nom qu'on appelle Jésus, et tu vas pouvoir triompher tôt ou tard dans le malheur. Le texte on dit, il devient père de la foi après avoir tant éprouvé. Il a connu tant de malheurs. Il devient père de la foi. Regardons avec moi. Romains chapitre 4, verset 18 à 20. Romains chapitre 4, verset 18 à 20. Là, le texte on dit: espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devient père de grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta prospérité. Écoute-moi l'église, ou mes frères et sœurs. Tu sais, la promesse de Dieu est certaine. Et j'explique. Quand Dieu dit quelque chose, cela ne veut pas dire le fait que nous avons, ou bien j'ai une promesse, ou mon frère, tu as une promesse sur ta vie. Dieu t'a dit qu'il va devenir millionnaire. Je sais, c'est une théologie et très appréciée partout, la théologie de la prospérité. Dieu te dit tu vas être millionnaire, ou bien tu vas faire le succès. Et écoute-moi bien, avant que ton succès arrive, tu vas connaître des malheurs, des problèmes, avant que ton succès arrive, au point que tu peux même dire, est-ce que c'est pour de vrai Dieu a parlé? Est-ce que c'est pour de vrai? Qu'est-ce qu'il dit? Il va faire pour moi, il va le faire vraiment. Parce qu'il fait noir, ça va pas bien, tout est à l'envers. Mais laissez-moi dire quelque chose. Quand Dieu dit quelque chose, il va le faire. Abraham a eu une promesse. C'est difficile vraiment, la promesse. Mais quand bien même, Dieu va toujours tenir sa parole. Et sans faillir dans la foi, parlant d'Abraham, il ne considère point que son corps était déjà usé, déjà vieux, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, mais Abraham a cru encore à la promesse de Dieu. Il ne douta point, pas d'incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu.
Mon frère, ma soeur, au milieu des pandémies, même si tu es confiné dans une maison, ou peu importe, peut-être vous avez perdu un être cher, je vous comprends. Peut-être vous avez été ébranlé face à la situation. Vous avez perdu vos emplois. Chers frères et sœurs, chers amis, mon frère, ma soeur, bien-aimé, ton boulot, tu l'as plus. Dans le confinement, les enfants sont difficiles à contrôler. Mais si Abraham n'a pas gardé la foi, n'a pas perdu la foi plutôt, ou il a gardé sa foi, Abraham, moi je suis sûr, il faut garder la foi. Il faut garder la foi. On va voir finalement la gloire de Dieu. Maintenant, nous allons toucher un point très important dans ce thème très contingenté. C'est dans les épreuves, dans le malheur, la manifestation de la présence de Dieu dans nos malheurs. Je répète, la manifestation de la présence de Dieu dans nos malheurs. Laissez-moi expliquer quelque chose. La plupart des fois, quand on est sur le chemin, et puis il y a un danger qui s'en vient, par exemple une autre voiture qui s'en vient dans le sens opposé, un chauffard, comme on dit toujours, il y a un petit problème, on a tendance à Jésus. Alors, des fois, on ne cite pas assez le nom de Jésus. Des fois, le nom de Jésus est souvent négligé. Alléluia. Souvent, le nom de Jésus est souvent abandonné. Mais dans les moments difficiles, dans le malheur, ce nom-là se répète souvent. Mon frère, ma soeur, mon ami, quelqu'un qui est rentré à l'hôpital, le test a révélé qu'il est positif ou positive. Tout de suite, il y a une tristesse qui envahit. S'il est chrétien, s'il connaît le Seigneur, peu importe la dénomination, il va commencer quand même à penser à une prière. Tu ne sais pas pourquoi Dieu le fait. Mais ce que je dis aujourd'hui, dans cette présentation, dans le malheur, Dieu fait tout pour un but. Que Dieu vous bénisse. Bien souvent, quand nous marchons en dehors de la volonté de Dieu, quand nous marchons en dehors de la volonté de Dieu, et que nous commençons à obéir à la voix de l'ennemi, quand nous marchons en dehors de la volonté de Dieu, nous écoutons la voix du diable qui parle. Le diable en profitera pour nous amener dans des moments difficiles, à faire des bêtises. Une fois tombé dans les bêtises de l'ennemi, on est rendu l'esclave de l'ennemi. Et c'est là le danger. On est rendu l'esclave de l'ennemi. Et un esclave doit obéir à son maître. J'écoute bien là. Un esclave doit obéir à son maître. Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, par exemple, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. La parole de l'Éternel. Chers frères et sœurs, Dieu se manifeste dans vos épreuves. Dieu se manifeste là où vous n'avez plus de force. Dieu se manifeste là où vous n'êtes plus capable. Chers frères et sœurs, pour éviter tout cela, les différents problèmes de marcher sur les traces de l'ennemi, pour éviter tout cela, il y a une chose à faire, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous aime. Il a donné son sang par le Fils Jésus-Christ. Et il est prêt à nous attirer. Jésus est toujours prêt à nous attirer, de nous enlever là où nous sommes, dans la trace de l'ennemi. Dans la trace où est-ce que nous marchons avec l'ennemi. Dieu a toujours un plan. Et ce plan, c'est quoi le plan exactement?
Quand nous sommes bien, ça marche bien, on a de l'argent, la santé va bien, la famille va bien, on a souvent la tête enflée. Et qu'est-ce que Dieu fait souvent? Il nous prend, il nous attire, il nous amène vers le désert. Et c'est pas pour rien cette pandémie arrive. Certainement Dieu a un message à envoyer à son peuple. Il n'a rien pour rien. Dieu va amener son enfant vers le désert. Et pour faire quoi? Pour parler à nos cœurs. Dieu va parler à nos cœurs. C'est pourquoi voici, je veux attirer, à te conduire au désert. Et je parlerai à ton cœur. C'est ce que l'Éternel dit souvent. Quand je marche, quand ça va bien, l'église n'a pas de problème, la famille n'a pas de problème, tout le monde m'aime, je pense que je suis un superstar. Waouh! Vous avez compris maintenant? On ne peut pas le cacher, on le voit. Tout le monde le voit. Comment les grandes puissances fléchissent genoux devant la COVID-19. Vous pouvez constater, il n'y a aucun gouvernement, il n'y a aucun chercheur qui peut donner une réponse juste. La seule réponse maintenant, c'est Jésus qui est la parole. Personne vous pose une question, on essaie de tout là. On essaie de couper en miettes morceaux, mais quand il s'agit d'une réponse scientifique, à savoir un vaccin ou un médicament pour la COVID-19, il n'y a aucune réponse. Eh bien, si quand il n'y a pas de réponse comme ça, quand il n'y a pas de réponse et on souffre, les gens meurent, la maladie maltraite les gens, eh bien voilà, vous et moi, on a une place à y aller. On s'en va vers la croix. On s'en va vers Jésus. Lui-même, il a le mot de la fin. Chers frères et sœurs, Dieu parle à nos cœurs aujourd'hui. Dieu parle avec les enfants d'Israël dans le désert. Dieu a amené les enfants d'Israël dans le désert. Ils ont connu une correction dans le désert pendant 40 années où plusieurs succombèrent à la mort jusqu'à ce qu'une nouvelle génération plus brave que la première accepte de prendre Canaan en possession et les géants sans peur, sans crainte. Des hommes de haute taille. Chers frères et sœurs, Dieu est en train de faire quelque chose. Si vous regardez, si nous écoutons ensemble ce qui arrive, quel que soit dans les pays d'Asie, quel que soit dans les pays d'Europe, ici chez nous en Amérique du Nord et dans les autres pays voisins, comment cette pandémie ravage des milliers de gens meurent. Si on regarde juste l'État de New York, juste un État, comment cette maladie ravage. C'est le temps de s'asseoir maintenant pour poser une question. Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Est-ce que tous ceux qui meurent dans un tremblement de terre, dans une pandémie comme telle, tous ceux qui meurent, ce sont des pécheurs? Moi je dis non. Je ne peux pas admettre que c'est juste un pécheur. Dieu va entrer ici, il tue ici. Dieu va tuer ici, Dieu va tuer ici. Non, je ne pense pas comme ça. Mais Dieu a un message à donner à l'humanité. Combien des hommes de Dieu qui meurent? Combien des professionnels, des médecins, des dirigeants, des hauts placés de la société qui devraient être en position d'autorité pour chercher une solution à la crise, mais qui meurent? Alors c'est le signe que Dieu a quelque chose à dire à la nation, à dire à vous qui m'écoutez aujourd'hui, à dire aussi à moi-même. Chers frères et sœurs, le malheur est des fois pour faire disparaître le péché dans nos vies. C'est avec ce point que je vais terminer. Le malheur est des fois pour faire disparaître le péché dans nos vies. Pourquoi je dis des fois? Je ne vais pas commencer à accuser. Si je pas dit des fois, ça ressemble à chaque personne qui a un malheur qui arrive sur son chemin, c'est parce qu'il est un pécheur. C'est parce qu'il est un adultère, il est un menteur,
Il était voleur. Ouah, le malheur arrive parce qu'il était menteur. Ouah, là, regarde là. Il est frappé par le coronavirus. Il était bluffé. J'avais vu ça j'avais vu. C'est la manière qu'il parlait dans la famille, la manière qu'il parlait à l'église. Ça le frappait. Pas du tout, chers frères et sœurs. Pas du tout. C'est pour cela que je dis des fois. Dans la parole de l'ivraie, Matthieu chapitre 13, il proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a le livret? Quand l'ivraie a sorti, waouh! Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en germe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Comprenez-vous cette parole? Comme je vous ai déjà dit, l'heure est arrivée. Quel que soit le méchant, quel que soit la bonne personne, je dirais le pasteur, le diacre, l'apôtre, le bishop, on peut l'appeler n'importe comment, n'importe quel titre, celui qui marche humblement avec Dieu, celui qui a tout laissé pour marcher à Dieu, peut s'exposer à des difficultés, à des problèmes. Par exemple, ce monsieur qui vient dire à son maître, dans le parabole qu'on a lu, qui vient dire à son maître, pourquoi, d'où vient ce problème? D'où vient cette situation difficile dans le champ? Nous avons semé le champ, ça a été bien semé, mais pourquoi aujourd'hui il y a quelque chose qui arrive? Alors, chers frères et sœurs, on va toujours avoir de la difficulté. Le méchant va toujours mélanger avec les gens de bien. Mais quand le malheur arrive, comme je dis tout au début, le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Si quelque chose arrive, si quelque chose nous arrive, cela veut dire que Dieu a son plan. Et le plan de Dieu, c'est de nous donner la vie éternelle. Nous allons terminer là-dessus avant de prier pour dire à quelqu'un, si tu vois, tu es tombé dans un malheur, ce n'est pas parce que nécessairement, je dis bien, que tu es un pécheur, mais des fois aussi, Dieu veut tester ta foi. Dieu veut te mettre dans une autre dimension. Il va t'amener toujours dans le désert. Le désert, c'est un endroit de réflexion. Le désert, c'est un endroit où est-ce que vous allez apprendre beaucoup de leçons. Lorsque vous allez sortir dans le désert, vous allez sortir avec la main levée. Que Dieu vous bénisse. Et pour la prochaine sortie, nous aurons à voir ensemble le malheur nous enseigne l'obéissance et nous amène à la gloire. Le malheur nous enseigne l'obéissance et nous amène à la gloire. Je vais prier pour vous avant de partir. Père, je vais devant toi au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Seigneur, tu nous as enseigné aujourd'hui en nous amenant dans le désert. Ce n'est pas pour nous détruire. Ce n'est pas pour nous tuer. Ce n'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour nous former. Je suis certain, présentement où je parle, il y a beaucoup de frères et sœurs, des amis, des bien-aimés partout dans le monde qui se trouvent dans un désert maintenant. Ils sont découragés. Seigneur, surtout ceux qui travaillent dans la santé, des professionnels de la santé. Des fois, ils s'en vont au travail avec le cœur serré. Ils s'en vont au travail en pleurant. Mais ils doivent rentrer quand même. Qui va prendre soin des malades? Qui va soigner ceux qui tombent en coronavirus? Qui va soigner nos malades? Qui va soigner nos aînés? Ce sont nos professionnels. Seigneur,
donne la force nécessaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, augmente la foi d'un frère, augmente la foi d'une sœur maintenant. Augmente la foi, Seigneur, de bien-aimé qui a été abattu en pensant il est tombé dans le malheur, il est seul. Seigneur, parle à ses oreilles afin qu'il sache, Seigneur, que tu es encore là. C'est pas pour un mal, mais c'est pour un bien. Seigneur, merci. Touche les cœurs de chacun de nous. Que ceux qui entendent cette parole puissent fortifier, vivifier au nom de Jésus. À lui seul la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, je dois vous dire avant de vous quitter, n'oubliez pas d'abonner à notre page Facebook au Révérend Serge Brutus, de vous abonner à notre page et surtout, abonnez-vous aussi avec notre page YouTube Église PPD. Abonnez-vous s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.